Donc, bonsoir à tous. Ce soir, on veut prendre du temps, quelques instants, pour considérer des vérités de la parole de Dieu, pour ensuite passer à la prière et à la recherche de la grâce de Dieu, pour être en mesure d'accomplir sa volonté ici-bas dans le monde. Que faisons-nous lorsque nous sommes faussement accusés par quelqu'un? Comment agissons-nous ou réagissons-nous sous la pression d'une mauvaise réputation? Sommes-nous en mesure de subir des injures pour notre maître? Avons-nous le courage de faire face à la musique et d'examiner sincèrement les accusations portées contre nous? Vous vous rappelez, mon pasteur, je vais le dire, le restant de mon ministère disait toujours, il y a peut-être un soupçon de vérité dans la critique. Est-ce qu'on a le courage? Est-ce qu'on est capable de regarder les accusations? Un évangéliste qui s'appelait Oliver Owen, qui était un de ces enseignants-là qui connaissait la Bible presque par cœur. En fait, il disait qu'il connaissait les 31 000 versets de la parole de Dieu. Donc, il disait, je connais toute la parole à partir de Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. On l'appelait une Bible sur pattes. Donc, il était vraiment très bon. Et pendant des années, il a eu un ministère aux États-Unis, à la télévision américaine, et nécessairement dans son église locale. Et à un moment donné, tout cela a été arrêté à la télévision parce qu'il y a des accusations, lorsqu'il avait 62 ans, il y a des accusations qui ont été portées contre lui. On l'accusait non seulement d'avoir mis le feu à des bâtiments d'églises de d'autres dénominations, peut-être par vengeance ou amertume contre elle, mais en plus, on l'a accusé d'avoir participé au meurtre du sénateur Robert Kennedy. Puis quand toutes ces accusations-là sont venues, ont été entendues dans les médias, tout cela, il a tout perdu son ministère. Puis là, il a dû aller en cours, puis il a dû vraiment se défendre contre ces accusations. Et finalement, il a gagné. Il a réussi à démontrer que toutes ces choses-là, c'était de fausses accusations. Mais ça a été très difficile sur sa propre vie, sur sa santé. Il y a une grande pression sur sa famille, sur ses amis, son ministère. Mais par la grâce de Dieu, il a gardé son sang-froid. Il a toujours cherché à être irréprochable dans les réponses qu'il donnait. Et le juge a cru à tout ce qu'il avait dit. Et en fait, il a eu une compensation financière de toute la perte financière qu'il a eue. Je pense 40 000 $ qui lui ont été donnés comme compensation financière. Et il en est sorti victorieux. Il a pu terminer son ministère ici-bas avec une conscience pure que ces accusations-là étaient fausses. Tournez avec moi ce soir dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 6. Et j'aimerais vous faire remarquer que même pour un bon serviteur de Dieu, c'est possible d'avoir de mauvaises accusations contre nous, de fausses accusations, que des gens essaient de détruire notre réputation, que des gens essaient de mettre sur notre compte des actions, des choses répréhensibles qui ne sont pas vraies. Et l'apôtre Paul, ça lui est arrivé à maintes reprises durant son ministère. Et il parle de cela ici aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 1. Il dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Et rappelez-vous dans 2 Corinthiens 13 au verset 5, l'apôtre Paul dit à ces chrétiens tellement immatures, juste pour être certain, il dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Il y a tellement de choses contraires au plan de Dieu dans vos vies. Il y a tellement d'actions qui sont répréhensibles. Examinez-vous pour être certain d'être réellement dans la foi. Donc, il dit, c'est maintenant le jour du salut, si c'est le cas. Il continue. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons. C'est comme son pedigree qu'il fait, dans les séditions,
dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité. Ça, c'est une longue patience qui est persévérante, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie de la honte, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, alors que ces gens-là avaient probablement appris concernant la mauvaise réputation de l'apôtre Paul. Il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Donc, dans cette description, ce pédigree spirituel du ministère de l'apôtre Paul, il mentionne qu'il y avait eu de fausses accusations contre lui, qu'il avait eu une mauvaise réputation à cause des gens qui l'avaient attaqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation? J'aimerais vous faire remarquer qu'il faut, en tant que chrétien, même dans la mauvaise réputation, il faut rester fidèle à l'Évangile. Il faut rester fidèle à l'Évangile, même dans des circonstances adverses. Et c'est certain que l'apôtre Paul en avait vécu amplement des circonstances adverses, des difficultés, des tribulations. Il en mentionne plusieurs ici, puis dans 2 Corinthiens 10 ou 11, des fois je les mélange, je pense que c'est dans le chapitre 11, il fait un autre pédigree de toutes les fois qu'il a été dans un naufrage, toutes les fois qu'il a été fouetté, toutes les fois qu'il a été pourchassé par des païens, par des juifs, par des faux frères, toutes les tribulations qu'il a vécues. Il mentionne toutes ces choses-là, mais à travers tout cela, il est resté fidèle à son appel. Et il est resté fidèle à l'évangélisation des perdus. Lapidé, fidèle, et il retourne dans la ville pour prêcher l'Évangile. Arrêté, fidèle en prison pour partager l'Évangile avec les soldats. Accusé faussement, fidèle à partager son expérience de salut devant les autorités romaines et probablement même devant Néron, l'empereur qui a entendu sa cause. Regardez comment il était fidèle même dans ce contexte ici au verset 1. 2 Corinthiens 6, verset 1, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Peut-être que vous avez des questionnements dans votre cœur, peut-être que vous avez entendu certaines choses, peut-être que vous pensez que je suis un faux apôtre à cause de tout ce que vous avez entendu. Écoutez, je vous ramène à la base, je vous ramène à ce qui est le plus important. C'est pas moi, Paul, ce qui est le plus important, c'est votre salut. Ce qui est le plus important, c'est considérer votre éternité. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a écrit sur Messenger. Il a dit « Ah, c'est pas facile la vie chrétienne, mais il y a une chose que je me demande, c'est est-ce qu'un jour, quand je vais quitter ce monde, je vais aller au ciel ou en enfer? » Là, la personne avait un questionnement à cet égard-là. Puis là, je me suis dit « Wow, je vais saisir l'occasion pour juste lui demander, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? » Puis là, la personne ne m'a pas réécrite, mais je trouvais ça intéressant qu'il y avait une ouverture d'esprit. Mais on nous dit, car il dit dans l'Ancien Testament, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut, malgré les adversités, malgré les problèmes dans mon ministère, malgré peut-être que j'ai une mauvaise réputation auprès de vous. » Les gens rentraient, d'après 2 Corinthiens chapitre 11, et ils disaient que l'apôtre Paul était méprisable. Que lorsqu'il écrivait dans ses lettres des instructions, il écrivait avec hardiesse, mais lorsqu'on le voyait en personne, il avait l'air tout chétif. Là, l'apôtre Paul dit, écoutez, quand je vais aller chez vous, vous allez voir que par la puissance de Jésus-Christ, je ne serai pas chétif à votre égard. Bien au contraire. Il dit, est-ce que vous voulez que je vienne avec vous avec un esprit de grâce et pour votre édification, ou est-ce que vous voulez que je vienne avec la puissance de Dieu et avec la verge du Seigneur pour corriger ce qui se passe au milieu de vous? Mais toutes sortes d'accusations, et pourtant, il a continué à présenter l'Évangile.
L'évangélisation, c'est la grande mission de l'Église. C'est la grande tâche du chrétien sur cette terre. En fait, le Seigneur nous laisse ici-bas, il nous dit dans 2 Pierre 3,9, parce qu'il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Sinon, il il viendrait plus vite. Oh, j'ai de la misère avec mes verbes ce soir. Mais il use de patience et il veut qu'on puisse continuer à partager l'Évangile. Gloire à Dieu pour ces dépliants qui ont été envoyés par le bureau de poste. Et dans l'éternité, on va voir des fruits qui vont aller à notre compte parce qu'on a participé à cela pour la gloire du Seigneur. Mais remarquez aussi, lorsqu'on a une mauvaise réputation, lorsqu'on est accusé, qu'il faut être déterminé en tant que chrétien de faire le bien. Il faut être déterminé à faire le bien. La détermination d'éviter le mal et d'accomplir ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et la Bible nous dit aussi aux yeux des hommes. Regardez au verset 3 dans notre texte. Paul dit alors qu'il a introduit le sujet par l'Évangile, il se tourne vers ce qui est le plus criant dans la situation de la relation avec les Corinthiens. Il dit, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Et c'est ça notre objectif. C'est ça qu'on désire. Être irréprochable. S'assurer de toujours faire ce qui est bien. Paul et ses associés désiraient de tout cœur faire ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Ces ouvriers dans l'Évangile cherchaient à ne jamais être un obstacle au message de leur Sauveur. Ils voulaient vivre une vie irrépréhensible et pure en toutes choses par la grâce de Dieu. De peur qu'en tant qu'ouvrier du Seigneur, de peur qu'en tant que serviteur de Christ, qu'il soit un obstacle pour l'œuvre que Dieu veut accomplir. Tournez avec moi dans le livre des Actes, s'il vous plaît. Dans le livre des Actes, au chapitre 24, alors que l'apôtre Paul est accusé par les Juifs devant les autorités romaines, et alors qu'il a l'occasion de se défendre devant un gouverneur romain. Et vous allez voir comment pour l'apôtre Paul, c'était tellement important de garder une bonne réputation. Au moins faire tout ce qu'il pouvait. C'est un peu comme dans Romains 12 au verset 18, dans nos relations, alors qu'on veut être en paix avec d'autres personnes. Ça dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas en paix avec vous, mais vous avez tout fait pour être en paix avec eux, mais là, c'est leur problème. C'est entre eux et le Seigneur. Là, ça ne veut pas dire de les maltraiter et de les dénigrer ou quoi que ce soit. Mais nous, on a la responsabilité et on fait notre part. Et eux aussi vont rendre compte un jour à Dieu. Mais regardez, l'apôtre Paul nous dit au verset 10, ou dit au gouverneur. Après que le gouverneur lui ait fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. » C'était ça l'objectif. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Il ne saurait prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Et c'est ce qu'ils avaient dit, qu'ils avaient trouvé cette peste-là, ce juif-là qui avait essayé d'introduire dans le temple de Dieu des païens et de souiller le temple de Dieu. Verset 14. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. » Ouh! Wow! Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Même à cette époque-là, la voie des chrétiens, la secte du Nazaréen, on disait. Il était chef de la secte du Nazaréen. Et la voie des chrétiens était considérée une secte à cette époque-là. Donc, Paul ne pouvait pas changer cela. Paul ne pouvait pas se détourner de la vérité. Il ne pouvait pas faire de compromis. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui veulent tellement être acceptés du monde, qui pensent qu'ils vont avoir un témoignage chrétien au niveau de l'Évangile en faisant toutes sortes de compromis, qu'à un moment donné, ils s'aperçoivent que non seulement le monde ne les respecte pas dans leurs compromis,
mais deuxièmement, ça ne plaît pas du tout à Dieu et ça affecte les autres chrétiens. Il y a des grandes conséquences lorsqu'on fait des compromis comme cela. Mais donc, il dit, croyant, donc verset 14, je recommence, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Et c'était ça le problème avec les Sadducéens. Ils diluaient, ils spiritualisaient la parole de Dieu. Ou avec les pharisiens, ils rajoutaient des commandements qui ne venaient pas de la parole de Dieu, c'était des commandements d'hommes. Puis il dit, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, donc de croire que mon Sauveur est ressuscité, il n'y a aucun problème avec la parole de Dieu. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce à avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et ça, ce n'est que possible si on marche intimement avec Dieu. Dans Romains 9, au verset 1, l'apôtre Paul le dit concernant son désir du salut des descendants de Jacob, des Juifs, de ses confrères dans la foi juive. Il dit, j'ai continuellement le cœur brisé pour eux. Je suis continuellement attristé en considérant qu'ils ne connaissent pas leur Dieu et qu'ils n'ont pas cette relation-là. Et il dit, ce que je vous dis, c'est la vérité, le Saint-Esprit m'en rend témoignage dans ma conscience. Ça, c'est merveilleux qu'on est si proche de Dieu, qu'on est tellement en relation avec lui, qu'on est rempli de son esprit, qu'on est revêtu de son Fils, qu'on peut savoir si les gens m'accusent faussement, qu'on peut savoir si les gens réagissent au style de vie que j'ai, qu'ils n'aiment pas les décisions que je prends, qu'on peut savoir, oui, mais j'ai tout fait pour être en bonne relation avec eux et j'ai tout fait pour être en bonne relation surtout avec mon Père Céleste, pour pouvoir plaire au Seigneur. Est-ce qu'on a une telle conscience? Est-ce que nous aussi, nous cherchons à vivre convenablement et d'une manière digne de l'Évangile de Christ? Dans Tite, chapitre 2, verset 9, je vous le lis, on nous dit « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, s'obstiner, je ne suis pas d'accord avec ces règlements-là, puis commencer à s'obstiner avec son maître, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur, l'enseignement de l'Évangile de Dieu. De vivre d'une telle manière que nous ne sommes pas un obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une mauvaise réputation? Lorsqu'on est faussement accusé par les gens? En terminant, j'aimerais juste vous faire remarquer les efforts d'un croyant irréprochable. Les efforts d'un croyant irréprochable, on vient de le voir dans Acte 24 au verset 16, il dit « Constamment, je fais des efforts pour avoir une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes. » Donc, Paul se disciplinait, il traitait durement son corps, il alignait sa vie dans une conscience pure, avec une foi sincère. Là, dans notre passage, il va nous montrer le prix qu'il a été prêt à payer pour démontrer qu'il était vraiment un serviteur du Seigneur, pour être intègre en toutes choses. Puis quand je pensais à ça, tout de suite, Daniel m'est venu à l'esprit. Vous vous rappelez dans Daniel chapitre 6, regardez Daniel en même temps. Un autre Daniel. Mais tout de suite, j'ai pensé à Daniel dans le chapitre 6, lorsque les chefs et les satrapes se sont unis ensemble pour essayer de l'accuser faussement devant le roi. En fait, ils voulaient l'accuser réellement. Là, ils ont commencé à regarder sa gestion, puis ses responsabilités, puis son travail qu'il faisait. On nous dit alors, au verset 4, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Je pense que Daniel faisait des efforts. Aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Il était prêt à payer le prix pour avoir cette réputation. Regardez au verset 4 de notre texte. L'apôtre Paul va rendre témoignage de ses œuvres et de ses efforts. Au verset 4, il dit « Mais nous nous rendons recommandables
à tous égards comme serviteurs de Dieu, dans toutes les facettes de notre ministère, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Donc c'est un combat spirituel de pouvoir garder une bonne réputation. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique, l'Esprit de Dieu rendait témoignage à son esprit. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Le commentateur William Burkitt dit ceci concernant les chrétiens qui sont accusés faussement. Il dit que tous les maux extérieurs doivent être reçus par les serviteurs et les membres de Christ de la même manière et avec le même esprit, avec lesquels les bonnes choses sont reçues. Comme Job, on reçoit le bien du Seigneur et on reçoit le mal du Seigneur, que le nom du Seigneur soit loué. Il dit qu'il faut avoir cette perspective-là dans tous les domaines de notre vie. L'honneur et le déshonneur, le bon rapport et le mauvais rapport doivent être entretenus avec la même régularité et la même constance d'esprit, car Dieu est le même dans toutes les circonstances de la vie. Bien que les hommes changent d'opinion sur nous, Dieu ne change pas son estimation à notre égard. Il aime ses serviteurs et ses membres, lorsqu'ils sont pauvres, aussi bien que lorsqu'ils sont riches, quand le monde nous frappe, ainsi que quand il nous sourit. Par conséquent, si Dieu est le même pour nous en tout temps, il est de notre sagesse et de notre devoir de garder le tempérament de notre esprit, d'être toujours le même pour lui et pour nous-mêmes, d'avoir une constance dans nos réactions. Quoi que nous rencontrions dans ce monde, nous n'avons aucune raison d'être insatisfaits si notre intégrité demeure ferme. Si on continue à avoir une bonne conscience devant Dieu. En tant que chrétien, il faut être déterminé à conserver une bonne réputation. Il faut avoir une bonne conscience, même lorsque le monde nous critique, mais que Dieu nous sourit. Soyons prêts à faire les efforts pour bien compléter notre course ici-bas d'une manière irrépréhensible et notre service pour notre grand Sauveur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci pour l'apôtre Paul, merci qu'il avait les stigmates, les cicatrices d'un esclave qui démontrait qu'il appartenait à son maître, à son Sauveur. Et Seigneur Père, merci que malgré tout cela, il voulait continuer à prêcher l'Évangile. Tu l'avais mis à part pour pouvoir partager la bonne nouvelle de Christ et il était persévérant dans cette tâche. Mais merci aussi, Seigneur, qu'il avait une belle perspective d'une vie irrépréhensible. Quand on le regarde dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, il dit que lorsqu'il est allé prêcher à Thessalonique, il a prêché avec une intégrité de vie, avec un cœur irrépréhensible, et que les gens pouvaient dire qu'effectivement, il avait fait un bon travail. Et de la même manière, Seigneur, lorsque c'était le temps de souffrir, lorsque c'était le temps d'être emprisonné, lorsque c'était le temps d'être rejeté par les gens, il était prêt à le faire pour démontrer qu'il était un vrai disciple du Seigneur Jésus, un martyr, un témoin de son Sauveur, étant prêt à payer le prix. Ô Père Céleste, toi qui connais notre avenir et les semaines et les mois à venir, Seigneur, je te prie que d'une manière ou d'une autre, on puisse te louer pour les bonnes choses que tu permets dans notre vie et pour les temps difficiles, Seigneur, aussi, que tu peux permettre. Qu'on puisse vraiment avoir cette certitude que rien qui peut nous séparer de ton amour et que nous sommes toujours en Christ jusqu'à la fin. Merci qu'il sera avec nous dans la fournaise, comme Shadrach, Meshach et Abednego l'ont expérimenté, et nous accompagnera tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, je te prie qu'on puisse être fidèles
qu'on puisse être comme l'apôtre Paul, de bons serviteurs de Jésus-Christ. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.